Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour cette présentation de la charte d'engagement pour l'inclusivité et une petite session questions-réponses avec la FQF. Donc, premier live Facebook pour notre fédération, donc on espère que vous allez mettre l'ambiance et poser plein de questions pour que la session puisse tout au long de la saison. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Alice et Hélène de la commission égalité-mixité pour qu'elles vous présentent la charte. Donc, bonsoir à tous et toutes. D'ailleurs, j'en profite avant tout pour remercier Tiffany et Sacha et toute la commission de communication de la FPS pour leur travail. Je vais juste me présenter, je pense, un tout petit peu pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Alice, la secrétaire de la Fédération du Quidditch français depuis 2020. J'ai un peu une chronologie compliquée avec la pandémie au milieu, mais c'est bien ça, 2020. Et donc, je vais vous présenter un petit peu au nom du bureau et avec Hélène de la commission égalité-mixité cette charte d'engagement pour l'inclusivité. Donc, au programme de cette présentation, je précise parce que je vois atelier, donc il faut savoir que cette charte a été présentée dans un premier temps aux Journées nationales du Quidditch qui avaient eu lieu à Gold Bay. Je ne sais pas si vous étiez présents et présentes ou pas. Si vous avez raté ce super événement, il faudra revenir aux prochaines éditions. Mais donc au programme de cette présentation, je vais d'abord vous redonner un petit peu le contexte, les objectifs notamment de cette charte. Ensuite, Hélène vous présentera son contenu. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on sera ravis d'y répondre. Alors, en quelques mots, cette charte, donc, il faut savoir qu'elle est en articulation avec la politique de lutte contre le harcèlement de l'IQA, qui a été transcrite par la Fédération du Quidditch français, et puis avec les outils de la transcription FQF de la politique de lutte contre le harcèlement de l'IQA. Il faut savoir qu'en fait, l'IQA a demandé à toutes les NGB, donc Non-Governing Bodies, c'est-à-dire par exemple la FQF, donc a demandé à toutes les NGB d'adopter en interne une politique de lutte contre le harcèlement de l'IQA, qui est maintenant une condition obligatoire pour être membre de l'IQA. Et donc la FQF a fait ce travail-là. Et mis au point notamment la cellule de veille disciplinaire que vous connaissez peut-être pas. Je pense qu'on pourra y revenir notamment dans le temps d'échange avec le bureau qui est prévu en deuxième partie pour peut-être pas trop rogner sur la présentation de la charte. Mais donc les outils FQF de la politique de lutte contre le harcèlement, c'est notamment la cellule de veille disciplinaire et un protocole disciplinaire qui a été mis au point pour un petit peu standardiser toutes les réponses qu'il pourrait y avoir en cas de difficultés de type disciplinaire au sens large. Et en fait, en faisant ce travail, qui était donc un travail qu'il fallait faire, qui était un engagement obligatoire pour la FQF, on s'est dit que ce serait quand même intéressant de pouvoir aller au-delà de ça et de pouvoir permettre aussi aux équipes notamment qui le souhaiteraient d'aller au-delà de ça avec l'accompagnement de la FQF et d'une manière un petit peu encadrée, un petit peu accompagnée et pas juste improvisée par chaque club de son côté, puisqu'il y a énormément de clubs qui sont... Enfin, énormément. Il y a beaucoup de clubs relativement au nombre d'équipes qui sont mobilisés sur les questions d'inclusivité au sens large et qui du coup luttent un petit peu chacun et chacune de leur côté. Donc l'intérêt c'est aussi de pouvoir un petit peu fédérer, puisque c'est l'objectif essentiel de la fédération. Donc fédérer un petit peu tous ces travaux-là.
Et donc, on s'est dit qu'on allait proposer cette charte qui est un engagement volontaire de la part des clubs, c'est-à-dire que les clubs, et ça a été validé par le congrès fédéral de la FQF, donc par l'ensemble des équipes, le fait que ce soit vraiment un choix pour les clubs de signer ou non la charte et pas une obligation, ce qui est assez important. Il faut savoir aussi, donc deuxième point, que c'est un travail transversal qui a été mené par des bénévoles de plusieurs commissions de la SQF, pas uniquement la commission égalité-mixité, et puis par des adhérents et adhérentes qui n'étaient pas spécifiquement bénévoles de la SQF, avec un pilotage de la commission égalité-mixité. Ensuite, on s'est posé la question du périmètre pour la charte, c'est-à-dire que inclusivité, c'est un mot qui est très très vaste et qui peut en fait toucher de nombreuses thématiques différentes. En l'occurrence, dans les prémices du travail sur la charte inclusivité, on s'est posé la question de quel type d'inclusion on voulait évoquer dans la charte. Est-ce qu'on s'en tenait, entre guillemets, à l'inclusion des personnes LGBTQ+, qui est déjà un vaste sujet et qui mérite d'être visibilisé à part entière, ou est-ce qu'on allait plus largement sur d'autres thématiques, comme la lutte contre le racisme dans la communauté, contre le validisme, contre l'exclusion économique dans la pratique du Quidditch. Donc en gros, on s'est posé vraiment les questions, sachant que tous ces sujets-là sont pour nous extrêmement importants et qui méritent tous un travail similaire à cette charte, et qu'en même temps, ils méritent tous d'être visibilisés à part entière. Et qu'à la fois, il y a vraiment aussi dans le fait de faire une charte comme ça, l'idée de s'appuyer sur des personnes concernées. Donc voilà, en gros, on s'est vraiment posé la question de quoi on va parler à travers cette charte. Et la décision qui a été faite, c'est pour l'instant de prioriser la forme d'inclusivité spécifique des personnes LGBTQ+, avec la conscience des limites de ce choix et avec l'envie de peut-être, une fois que cette charte elle commencera à vivre un petit peu par elle-même, une fois qu'elle sera appropriée par ses signataires, l'idée de peut-être réécrire des chartes similaires sur d'autres thématiques. Et d'ailleurs, si vous êtes particulièrement investi sur une thématique d'inclusivité qui n'est pas celle qu'on aborde à travers cette charte, et que vous auriez vraiment envie d'être un peu pilote dans l'écriture d'une charte similaire, n'hésitez vraiment pas à vous faire connaître de la commission égalité-mixité ou du bureau de la FQF, parce qu'on cherche toujours des personnes qui ont envie de travailler sur ces sujets-là. Donc, juste pour faire un dernier petit point sur le pourquoi du comment de la charte. Cette charte, elle va avec des annexes qui ne sont à la fois pas toutes finalisées aussi parce qu'il pourra y en avoir d'autres qui pourraient se rajouter au fur et à mesure de la longue, je l'espère, durée de vie de la charte. Et ces annexes, en fait, c'est un ensemble de ressources pour les clubs volontaires sur le sujet, avec par exemple un lexique des différents termes, un exemple d'action mise en place par des signataires soit de la charte, soit de chartes similaires, des listes d'associations engagées, de partenaires à solliciter pour agir. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que la charte et ses annexes soient moteurs, soit un ensemble de ressources pour les clubs. Avant de passer la parole à Hélène, je vais juste représenter un petit peu les objectifs de la charte. Montrer l'exemple d'une pratique sportive réellement inclusive et non intrusive, fournir un accompagnement aux clubs dans leurs engagements, assurer une inclusion LGBTQ+, en toute sécurité dans les clubs, assurer une égalité de traitement des membres, ouvrir un espace de dialogue serein dans les clubs et permettre aux clubs de montrer leurs engagements en termes d'inclusivité LGBTQ+.
comme je le disais tout à l'heure, cette charte, elle a vraiment été construite avec une idée de volontariat de la part des clubs et d'engagement progressif. Donc le fait que ce soit un engagement dynamique est très très important pour, pour nous, FQF, bureau, commission égalité mixité. L'idée donc c'est que ce soit vraiment dynamique, c'est-à-dire que pour des clubs qui hésiteraient à signer ou non la charte, mais qui se diraient bon, on n'a pas les moyens de tout mettre en place tout de suite, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, c'est vraiment déjà signer pour mettre en valeur ce qu'on fait déjà, parce que beaucoup de clubs, comme je disais tout à l'heure, font déjà des choses, et puis pour aller vers du plus, comme je l'avais dit à Golbet, il vaut mieux pas à pas que pas du tout, et c'est vraiment l'idée de cette charte. Voilà, Hélène, c'est à toi. Alors bonsoir tout le monde. Moi c'est Hélène. Mes pronoms c'est elle, il et il. Alors, donc comme l'a dit Alice, c'est bien une question de s'engager progressivement. Donc certains points sont plus faciles à mettre en place rapidement que d'autres. Donc forcément, premièrement, le but, en signant la charte, les clubs s'engagent à combattre les stéréotypes de genre. On n'accepte aucune forme d'intolérance et en faire recours à la fédération si un besoin de soutien se fait sentir. Donc ça, bien sûr, ça rejoint la politique de lutte contre le harcèlement. Utiliser une écriture inclusive dans la communication du club. On mettra en place une annexe pour guider les clubs sur ce sujet. Définir et former une personne référente inclusivité LGBTQ+. Oui. Donc si vous avez des questions, gardez-les, notez-les déjà dans le chat et on y répondra à la fin. Oui, tu peux effectivement changer la diapo, Alice. Ensuite, mettre en place une session de sensibilisation par an. Diffuser les documents de sensibilisation, dont cette charte, en complément de la session de sensibilisation précédemment évoquée. Pour les capitaines et les personnes qui encadrent les entraînements ou les initiations, de se présenter en intégrant les pronoms, simplement de mettre en place de faire l'exemple. Inciter les autres membres de l'équipe à faire la même chose et montrer l'exemple en veillant à respecter les prénoms et les pronoms choisis ou indiqués par les personnes présentes. Donc, veiller à avoir des pratiques sportives égalitaires, dans le sens où tout le monde soit traité de manière égale, que ce soit sur le coaching, sur le terrain ou en dehors pour les discussions. Pour les sanitaires et vestiaires, quand les équipes ont la chance d'en avoir, s'assurer qu'il y ait des espaces non genrés de disponibles. Alors, soit tout simplement avoir des vestiaires ou des toilettes mixtes ou des espaces supplémentaires dédiés, afin que tout le monde se sente à l'aise et en sécurité. Consacrer un temps au dialogue durant les entraînements et les réunions du club, c'est important afin que tout le monde puisse dire justement s'il y a des points à rectifier. Et communiquer régulièrement sur les réseaux sur l'inclusivité. Donc les points plus classiques de rendre accessibles les contacts, donc de la personne référente inclusivité. Donc cette personne, elle servira de repère pour les membres et pour les personnes LGBTQ+, mais aussi pour les autres membres qui veulent bien faire et pas être maladroits. Donc les contacts aussi de notre commission égalité mixité, dans le cas où il y a des problèmes internes au sein du club, qu'il puisse y avoir des recours extérieurs. Les contacts de la cellule de veille disciplinaire et aussi des contacts d'associations locales qui seront plus à même d'aider les personnes en questionnement. Et forcément indiquer dans le règlement intérieur la signature de la charte et la faire figurer dans ses annexes. Voilà pour les points simplement listés. Et j'espère que j'ai été claire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à les poser dans le chat. S'il y a des pourriez aimer voir figurer qui n'y sont pas, si
Comme j'avais précisé, si la création d'un espace dédié pour les personnes référentes semble pertinent, par exemple un groupe Facebook ou un espace Discord, spécifique comme, ça se fait déjà pour les coachs. Voilà. Ok. À vos questions, à vos claviers. Ouais, écoute, en attendant, merci beaucoup Alice et Hélène pour tout ça. J'avais un truc du type, c'était pas une question, c'était plus une remarque. Que par exemple sur les réseaux pour partager pour les communiquer sur l'inclusivité et tout, ça peut ne pas venir, enfin comment dire, ne pas venir directement de vous dans le sens ne pas être votre post à vous, mais ça peut être aussi, je sais qu'avec la FQF je fais ça, je retweet ou je partage des publications qui existent déjà sur des sujets inclusifs. Comme par exemple, c'est la journée, comme quand une fois c'est la journée mondiale contre la transphobie ou quoi, voilà, on peut partager un petit post en story à ce sujet, enfin ce genre de truc. Et deuxième chose qu'on peut faire justement, c'est se caler sur ce genre de journée mondiale, internationale de lutte contre l'homophobie ou ce genre de choses qui sont des occasions de parler de ce genre de choses. Donc c'est demander au sujet de l'écriture inclusive si elle doit obligatoirement prendre une forme particulière. Et sur la régularité des communications, savoir si c'est une fois par jour, une fois par an, s'il y avait une différence, quelque chose qui était Oui. communiqué à ce sujet-là. Alors, je vais répondre si tu veux, Alice. Pour ce qui est de l'écriture inclusive, ce sera détaillé du coup dans l'annexe qui sera avec et il y aura une forme, préconisée afin que ce soit, harmonisé sur les différents clubs qui auront signé la charte et pas forcément avoir, toutes les écritures inclusives possibles. Effectivement, il y a plein de façons d'écrire à l'inclusif. Et sur la régularité des communications, effectivement, c'est plutôt flou. Je crois régulièrement sur ces réseaux, c'est simplement être sûr que ce soit visible et pas que ce soit, j'ai signé la charte et puis c'est bon. De C'est pas avoir de... surtout Pardon, pour, vas-y. ouais. Je te laisse. Donc c'est surtout pour s'assurer que, donc comme je disais que, ce soit pas juste on signe la charte, mais on fait aucune communication dessus. Personne n'est au courant que, on est des alliés et voilà donc faut que ce soit visible, quoi. Mais il y a pas de préconisation particulière. Oui, de toute façon, si je peux rebondir, en Vas-y. communication, je sais que nous on essaye d'avoir une publi, à peu près, au moins une publi par semaine, un truc comme ça. Après, c'est relatif au nombre de bénévoles que vous avez qui s'occupent de ça, au temps que vous arrivez à accorder à ça et tout. Enfin, voilà, c'est jamais évident. De toute manière, après, publier régulièrement sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les trucs inclusifs ou sur le Quidditch en général, sur vos entraînements et tout. Voilà. Enfin, j'ai envie de dire, la priorité, ça reste un peu de faire votre promotion à vous. Donc voilà, de toute façon, c'est un truc qui peut vous être que bénéfique. Je veux bien réagir. Je vais Ouais, peut-être allumer ma caméra du coup. yes. Alors, bonjour tout le monde. Donc voilà, pour rebondir avec ce qu'Hélène disait sur l'écriture inclusive, on, on commence à avoir une sorte d'habitude avec la communication de la Fédé qui est une sorte de mélange entre langage épicène, donc langage neutre, répétition aussi, donc juste pour expliquer, on peut dire joueur, joueuse, et aussi parfois utilisation du point médian. Donc c'est un peu un mix de plusieurs types d'écriture. Mais voilà, en ayant justement des annexes dédiées à ça, ça va aussi montrer quelles sont les différentes manières d'être le plus inclusif possible dans son langage, dans ses publications. Et voilà, il y a une forme sera préconisée, comme disait Hélène. Et je voulais juste ajouter que c'est important de publier aussi sur les réseaux sociaux, non seulement pour le recrutement en général, comme le disait Sacha, mais aussi pour attirer éventuellement de nouveaux publics en ayant cette visibilité sur l'inclusivité.
peut-être que ça va parler à des personnes qui, par exemple, ne pouvaient pas jouer dans le genre dans lequel, elles le souhaitaient, dans d'autres sports collectifs. Donc c'est aussi un moyen, en fait, d'élargir, les possibilités de joueurs et joueuses qui peuvent rejoindre, un club. Donc 1 fois par mois, ça peut être, une régularité heu, assez faisable même à l'échelle d'un club, je pense. Voilà. Ok, merci beaucoup Tess. On peut, en soi, je sais pas ce que tu en penses, Stephen, mais on a un peu fait le Oui, on tour. peut passer à la deuxi on peut Yes. passer à la 2e partie. Alors, Je pense. Merci Alice, merci Hélène, hein. merci Alice et Hélène, merci beaucoup.